évidemment, à travers les chapitres de Jérémie, il y a des choses des fois qui sont comme répétées. On a déjà vu à date, on sait, hein, Dieu a averti, il y a un jugement qui s'en vient. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelle direction le jugement va venir? Est-ce qu'il vient du sud? Est-ce qu'il vient de l'ouest, l'Égypte? Il vient du nord. Babylone va descendre, ou les Babyloniens, l'armée babylonienne ainsi que d'autres armées avec eux vont venir du nord. Donc, on sait qu'ils vont être jugés. Dieu a averti. On espère qu'ils se repentent, mais le livre de Jérémie est déjà écrit, il ne va pas changer. Donc, voilà la première illustration visuelle que Dieu utilise pour essayer d'avoir l'attention de son peuple, l'histoire d'une ceinture. Donc, au verset 1 du chapitre 13, Dieu, il dit à Jérémie, « Achète-toi une ceinture de lin. » Le lin, c'est comme un matériel, comme du coton, polyester, laine. Alors, le lin, mais une ceinture. Portez attention, s'il vous plaît, vous et moi, on achète souvent les ceintures en cuir ou maintenant simili-cuir. Et ce sont des petites ceintures généralement minces qu'on rentre dans les ganses de nos pantalons peut-être, ou si vous avez une jupe. Mais ceinture ici, ce n'est pas la même chose là. On parle de vraiment une ceinture d'une certaine épaisseur et c'est plutôt comme un genre de grand foulard qu'on se mettait autour de la taille et qu'on attachait et qu'on utilisait de différentes façons. Mais donc, prends-toi ou achète-toi une ceinture de lin, mets-la sur tes reins, justement, mais ne la trempe pas dans l'eau. Alors, c'est une chose un peu particulière, mais Jérémie obéit. Il achète la ceinture parce que Dieu l'a dit, c'est la parole de Dieu, et il la met sur ses reins. Et là, la parole de Dieu lui est adressée une deuxième fois. Maintenant, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi et va-t'en vers l'Euphrate, la rivière de l'Euphrate, qui en réalité serait comme au nord-est d'Israël, en allant vers l'Iran et l'Irak, la Mésopotamie et plus loin encore. Donc, va-t'en vers l'Euphrate et là, tu vas la cacher dans la fente d'un rocher. Alors, imaginez, dans le rocher, il y a comme une craque et il va placer la ceinture là. Évidemment, il doit se déplacer dans ce cas-là. Donc, des fois, il y a des choses que Dieu nous demande de faire qu'au moment même, on ne comprend pas tout, hein, dans la direction de Dieu, là. Comme ici, ce n'est pas un commandement nécessairement écrit, c'est quelque chose, une direction particulière dans son ministère. Et si vous connaissez les prophètes, avec Ézéchiel, il y a eu beaucoup de représentations comme cela aussi. Et Ézéchiel vivait en même temps que Jérémie et en même temps que Daniel. Ils étaient tous en vie en même temps, ces gens-là. Je pense que Jérémie était le plus jeune ou est venu avant, mais à un certain moment donné, les trois existaient en même temps. Ils avaient leur ministère auprès de peuples ou de gens juifs, mais à différents endroits. Jérémie, c'était à Jérusalem surtout, vers la fin en Égypte. Daniel, c'était à Babylone, auprès du roi de Babylone. Et Ézéchiel, c'était près du fleuve du Kébar, encore là, dans le coin de la Babylonie. Donc, mais Dieu lui demande de faire cela. Il semble qu'il se lève et qu'il s'en va jusque là-bas vers l'Euphrate. J'ai regardé, de nos jours, il y a une route. Tu peux partir de Jérusalem et prendre la route avec ta voiture, puis te rendre vers le bord de l'Euphrate. C'est environ 9 heures de route. En voiture, on parle d'environ 900 kilomètres. Alors, évidemment, Jérémie n'a pas été chez Enterprise pour louer une voiture ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être qu'il a loué un âne, je ne sais pas. Mais ça a été un déplacement certainement. Aller, retour. Mais il revient. Et donc, il la cache au verset 5, comme Dieu lui demande. Au verset 6, plusieurs jours après, je ne sais pas combien de jours, mais plusieurs jours après, l'Éternel lui dit, là, tu vas te lever, puis tu vas retourner chercher la ceinture. Reprends-la, celle que je t'avais commandé d'y cacher. Donc, il refait le voyage pour aller vers l'Euphrate et il prend la ceinture puis il va revenir. Mais quand il a pris la ceinture, évidemment, comme il l'a laissée dans l'humidité, peut-être il y a de l'eau, peut-être il y a différentes choses, mais la ceinture, elle s'est corrompue. Elle est devenue toute gâtée. Donc, la ceinture était gâtée au verset 7. Elle n'était plus bonne à rien. Alors, tout ceci, en réalité, est pour avoir l'attention d'Israël et pour avoir quelque chose de visuel devant eux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire?
Mais Dieu nous donne une certaine explication. Au verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je vais gâter l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem. » Pourquoi la ceinture? Au verset 10, « Ce peuple de méchants qui refuse d'écouter mes paroles et qui marchent suivant la dureté de leur cœur, et qui vont après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Il sera comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, et ça devient comme ta ceinture personnelle, proche de toi et utile pour toi. Ainsi, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Je les avais comme mis sur moi, attachés à moi, afin qu'elles, au pluriel, fussent mon peuple, mon renom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne l'ont point, ils ne m'ont point écouté. On en a parlé dernièrement encore ce dimanche. La Bible nous dit justement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait avoir la miséricorde comme sur notre cou. C'est quelque chose qu'on porte. C'est une représentation, mais c'est justement partout où on va, on est plein de miséricorde. Le banquet de l'amour, comme on a chanté, on est plein d'amour, de miséricorde, de justice, de vérité, de droiture. Alors, la nation d'Israël, Dieu avait comme mis la nation d'Israël sur lui, attaché à lui, pour être justement quelque chose qui reflète la gloire de Dieu, qui est comme à la gloire de Dieu, une lumière pour les nations, le renom de Dieu, la louange. Dieu avait dit à Israël, vous allez être mon peuple, vous allez être mon plus grand joyau. Toute la terre m'appartient, mais vous allez être mon joyau. Et vous allez avoir la prééminence sur les nations de la terre, la première place. C'est ce que Dieu désire. Alors nous, comme tantôt je priais, je mentionnais, nous ne sommes pas la nation d'Israël, mais puisqu'Israël est tombé dans l'endurcissement, la lumière où l'Évangile est allé parmi toutes les nations, les gentils peuvent se convertir et devenir comme enfants de Dieu. Et donc, Dieu veut, on est comme, Dieu nous prend et on représente Dieu maintenant, nous, parmi ce monde. On porte le nom de Jésus. Alors, il y a quelque chose pour nous ici à réfléchir. Si nous serions une ceinture ou quelque chose que Dieu se place sur lui pour refléter sa lumière et sa gloire, qu'est-ce que nous faisons présentement avec notre vie? Quel genre de ceinture sommes-nous pour Dieu? Malheureusement, la nation d'Israël, elle est devenue une ceinture gâtée, corrompue. Et à la base, le problème, c'est, comme il dit au verset 9, l'orgueil. L'orgueil. N'oubliez pas, Dieu voulait qu'il soit proche de lui, une intimité collée à Dieu et servir à la gloire de Dieu. Mais là, maintenant, l'orgueil est venu. On sait l'orgueil, c'est lorsqu'on s'élève, on pense qu'on est plus haut, plus grand que Dieu et on veut être notre propre Dieu ou diriger, contrôler ou quoi que ce soit notre vie. Justement, au verset 10, Dieu essaie de parler à ces gens, mais ce peuple de méchants, il refuse d'écouter mes paroles. À la place, ils vont marcher suivant la dureté de leur cœur. Ils vont suivre leur cœur à eux. Ils sont bien prêts à écouter les autres dieux puis aller vers d'autres dieux et les servir et se prosterner devant eux. Mais pas leur Dieu avec qui ils ont fait une alliance. On en a parlé l'autre fois. Si je me marie avec quelqu'un, quel pourcentage est-ce que je veux que ma femme soit attachée à moi? 30%, 60%, combien? Mais c'est tout notre cœur, c'est 100%. Donc, alors nous, on est comme unis à Christ, et comme une vierge chaste pure, et ainsi de suite. Mais c'est 100% de notre cœur. Donc, Israël, malheureusement, a de l'orgueil, puis nous, on doit faire attention à un cœur mauvais ou qui est mal influencé. Et le danger ensuite de l'orgueil est de ne pas, d'être comme une ceinture qui serait gâtée. Mais ça, c'est le peuple. Imaginez Jérémie qui essaie de parler à ces gens-là. Évidemment, c'est Dieu avant toute chose, mais même Jérémie qui essaie de parler. Imaginez si on vous donne la responsabilité d'enseigner une classe de 20 élèves.
Mais chacun des élèves décide clairement, il ne veut pas du tout apprendre. Moi, j'ai déjà été dans des classes comme cela. La professeure, elle était en avant et il n'y avait personne dans la classe qui voulait apprendre. La professeure a fait un burn-out. Elle a fait un burn-out. Il n'y a personne dans la classe qui voulait apprendre. Personne. Et c'était vraiment c'était horrible. La madame, elle ne pouvait pas contrôler quoi que ce soit. Aucun des jeunes adolescents n'était là pour étudier ou apprendre. Les gens parlaient, les gens s'amusaient, les gens lançaient des choses, les gens écoutaient la musique, mais la professeure n'enseignait pas capable d'enseigner. Personne ne voulait se faire enseigner la matière ou quoi que ce soit. Alors, mais Jérémie est dans une situation un peu comme celle-là. Ensuite, Dieu donne une deuxième illustration. Vase à vin. Verset 12. Tu leur diras donc cette parole. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout vase à vin se remplit de vin. Oui, ça a l'air simple et facile. Et même, justement, ils vont te dire, verset 12, ne savons-nous pas bien que tout vase à vin se remplit de vin? Si tu as une cruche d'eau, c'est pour mettre de l'eau dedans, n'est-ce pas? Alors, ça va ensemble. On sait cela. Mais Dieu veut avoir leur attention. La ceinture, tu peux imaginer, Jérémie revient du fleuve de l'Euphrate et peut-être qu'il la met sur lui, mais c'est les gâtés, peut-être qu'il la tient dans les... Il leur montre, regardez là, ça c'est vous là, ça c'est vous devant Dieu là, réveillez-vous là. C'est comme ça, c'est laid et sale comme cela. Et là, il parle de verre à vin ou de vase à vin. Verset 13, il dit, « Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays. » Alors, comme un vase à vin est rempli de vin, vous allez être rempli d'ivresse parce que le jugement va venir et la destruction. Et au verset 13, il parle de différents niveaux dans la société, différents genres de personnes. Il parle des rois, les gens qui dirigent le pays, les princes, les gens de la famille royale. Ensuite, il parle des sacrificateurs, les gens qui sont supposés d'enseigner et de servir Dieu, même des prophètes. On sait, on va voir, il y a des faux prophètes parmi le peuple. Et ensuite, les habitants, monsieur tout le monde. Le jugement va venir. Au verset 14, tu veux noter que Dieu va briser les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Il y a d'autres endroits dans les prophètes, peut-être tu as déjà lu cela et remarqué cela, mais lorsque les nations, Israël, mais les nations, lorsque les nations sont rebelles à Dieu et n'écoutent pas, Dieu des fois décide d'enlever la paix sociale. Il enlève la paix sociale et là, les gens dans la société se battent l'un l'autre. Et il y a beaucoup de problèmes et de difficultés. Pourquoi? Les gens ont rejeté la vérité de Dieu. Et ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils ont choisi de dire non à Dieu. Mais évidemment, sans Dieu, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix du tout. Des fois, même Dieu permet que les bêtes sauvages viennent contre la population en jugement pour leur rébellion. Ici, les gens vont être comme brisés l'un sur l'autre. Alors, évidemment, c'est le jugement de Dieu. Regardez au verset 17. Là, tu vois encore le cœur de Jérémie. Comme toi et moi aujourd'hui, on voit des vies, on voit des gens qui prennent des très mauvaises décisions, qui se causent plein de problèmes dans leur vie, ils pourraient se repentir et se tourner vers Jésus. Alors Jérémie dit, « Si vous n'écoutez point ceci, mon âme va pleurer en secret à cause de votre orgueil, et mon œil pleurera et se fondra en larmes. » Parce que le troupeau de l'Éternel va être amené captif. C'est vraiment, son cœur est brisé de voir cela, comme le cœur de Dieu aussi. Mais on doit punir le mal. Il parle évidemment qu'encore là, au verset 18, même le roi et la reine, il va y avoir un jugement, une punition. Si l'on descend au verset 22, encore là, parce que Dieu veut être clair et simple. Si les gens demandent en leur cœur pourquoi on est puni, pourquoi il y a des problèmes, il me semble qu'on est de bonnes personnes, nous, puis on est le peuple de Dieu, nous, puis le temple de Dieu est au milieu de nous. Pourquoi ne sommes-nous pas bénis? Alors, verset 22, Dieu leur dit, à travers Jérémie, « Si tu dis en ton cœur pourquoi cela m'arrive-t-il, c'est à cause de la grandeur de ton iniquité, tes injustices,
que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont maltraités. Alors, ça, c'est un autre genre d'illustration ou exemple. Toi et moi, on se promène en pantalon généralement, les femmes des fois en jupe et tout cela, en robe, mais les gens dans ce temps-là, ils avaient des tuniques. Alors, c'était comme un genre de robe qui part des épaules et qui descend jusque presque aux pieds. Ça cache les talons et les chevilles presque. Alors, l'image, c'est que justement, on va prendre le vêtement, on va le relever, puis là, tu vois la nudité. Tu veux pas. Puis en plus, on prend un bâton, puis on frappe quelqu'un en arrière du talon. C'est très douloureux. Mais c'est là parce que vos iniquités. Regardez au verset 23, il donne encore des illustrations. Il dit, un mort changerait-il sa peau et un léopard ses taches? Vous avez vu les animaux, hein? Tu peux savoir, ça c'est un lion, ça c'est un tigre, ça c'est un guépard, ça c'est un jaguar, et ainsi de suite. Mais quand on parle d'un léopard, on peut reconnaître un léopard parce qu'il y a des taches. Et est-ce que c'est possible pour un léopard d'aller dans l'eau du Nil et de se laver pour enlever les taches? Il ne peut pas faire cela. C'est impossible. Alors, et de la même façon, un mort ici, c'est comme quelqu'un qui est du nord de l'Afrique, donc quelqu'un qui a la couleur de peau très foncée. Alors, donc, mais on ne peut pas changer la couleur de notre peau. Je sais qu'il y a des gens qui vont aller au salon de bronzage et changer un petit peu la couleur de leur peau, mais c'est limité là. Mais normalement, on ne peut pas changer la couleur de notre peau. Alors, et là, Dieu leur dit, le problème que vous avez, c'est votre cœur. Et il leur explique au verset 23, « Alors aussi vous pourriez faire le bien, vous qui êtes dressés à faire le mal. » Si ça serait possible pour quelqu'un de changer sa peau ou pour un léopard d'effacer ses taches avec du savon, vous seriez capable de changer votre cœur. Vous êtes dressés, formés, habitués à faire le mal. Le cœur est vraiment tortueux. Donc, ils vont être jugés. Il leur dit encore au verset 25, « Tel est ton sort, c'est la portion que je te mesure, parce que tu m'as oublié. » Tu as oublié Dieu, tu as comme pris Dieu, puis tu l'as mis à l'arrière de toi. Et à la place, tu as mis ta confiance dans le mensonge. Vous voyez, c'est comme nous, on en parlait ce dimanche. Le diable vient, puis il essaie de te tromper, de te mélanger. Et la solution, la clé, c'est rester avec et dans la vérité. Parce que la vérité ne changera jamais. La vérité, elle est éternelle. Donc, on reste avec la vérité, c'est une protection contre tomber dans le péché. Mais ces gens-là, ils n'ont pas voulu la vérité, ils ont préféré le mensonge. Ils ont préféré cela. Ils ont placé leur confiance dans le mensonge. Alors, c'est très mauvais. Et il y a une autre illustration, on va terminer bientôt, il y a une autre illustration, si tu regardes au chapitre 14, c'est la réalité d'une sécheresse. C'est plus qu'une illustration parce qu'ils sont en train de le vivre. Donc Dieu a commencé en montrant une ceinture, regardez une ceinture gâtée, regardez, considérez un vase à vin, on le remplit, vous allez être rempli, la colère de Dieu, le jugement. Là, il donne une troisième, disons, représentation où visuellement, ou même ils le vivent, comme je dis, c'est la sécheresse parmi le peuple. Donc, verset 1, à l'occasion, de la sécheresse, Jérémie, il parle. Et il dit au verset 3, les grands, donc ceux qui ont beaucoup d'argent, la maison du roi, la maison de David, les princes, les grandes familles riches, les grands d'entre eux vont envoyer les petits, les serviteurs. Allez nous chercher de l'eau là. Allez nous chercher de l'eau. Et les serviteurs vont aller aux citernes pour chercher de l'eau, mais ils n'en trouvent point. Il n'y a pas d'eau. Alors, on peut aller à la citerne, on peut aller au puits, mais c'est sec. Et les gens reviennent leur vase vide. Ils sont honteux et confus devant leur maître. À cause du sol qui est consterné, parce qu'il n'y a pas eu de pluie au pays. Depuis combien de temps, ça ne le dit pas. Mais tu te rappelles, avec Akab, avec Élie, il n'y aura pas de pluie, sinon ma parole pendant, puis ça a duré 3 ans et demi. Ensuite, Élie a prié. Donc, mais ici, il y a un temps où il n'y a pas de pluie. Donc, les chefs, les dirigeants, les familles riches, il n'y a pas d'eau. Les laboureurs sont confus, il n'y a pas d'eau pour nos
nos plans et ce qu'on essaie de labourer, les champs et tout. Même les animaux souffrent. Comme il te dit, la biche, la femelle du cerf dans la campagne, elle fait son bébé puis elle l'abandonne. Elle ne peut pas s'occuper du bébé parce qu'il n'y a pas de végétation, c'est la sécheresse, donc elle ne peut même pas nourrir le bébé. Elle le laisse là, puis le bébé va mourir malheureusement de faim. Les ânes sauvages sont sur les lieux élevés, puis ils essaient de humer le vent comme les chacals, mais leurs yeux sont comme éteints. Il n'y a pas de vie même chez les animaux parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors tout ce qui est vivant souffre parce qu'il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est à cause de leur péché. Excusez. J'attendais. Verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, c'est le péché qui fait cela. Alors la sécheresse, elle est là devant eux. Ça devrait avoir leur attention pour leur rappeler, peut-être qu'on devrait parler avec Dieu. Peut-être qu'on devrait se tourner vers Dieu. Peut-être qu'on devrait regarder celui qui nous a créés. Lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a un problème majeur, plutôt que de dire c'est la faute de la climatisation ou c'est la faute du fait que la planète se réchauffe, peut-être qu'on devrait regarder, c'est nos cœurs. C'est nous devant Dieu. Notre responsabilité. Le fait qu'on désobéit à Dieu et qu'on fait le mal. Mais, justement, tu vois que Jérémie, c'est comme s'il essaie de parler avec Dieu. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. C'est contre toi que nous avons péché. Mais remarquez comment il parle avec Dieu. Il aimerait que Dieu délivre. Hein? Toi qui es l'attente d'Israël et son libérateur là au temps de la détresse, pourquoi serais-tu dans le pays comme un étranger et comme un voyageur qui se détourne pour passer la nuit? Ne sois pas comme un étranger, interviens puis aide-nous, Dieu, s'il te plaît. On te connaît, tu nous connais. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait et comme un héros qui ne peut sauver? Au verset 9. Mais tu es au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom, il est invoqué sur nous. On est ton peuple et on demande ton aide. Tu dois intervenir. N'oublions pas, ils sont dans le péché cependant. Mais il parle avec Dieu. Et au verset 10, quand tu tournes la page, ainsi a dit l'Éternel au sujet de ce peuple. Alors Jérémie, lui, essaie de plaider pour le peuple. Mais Dieu lui rappelle, ces gens-là, ils aiment à aller ça et là. Ils ne retiennent point leurs pieds. Ils se permettent de faire des choses mauvaises et horribles, de faire le mal. Et donc Dieu ne prend point plaisir en eux. Et Dieu est en train de se souvenir le mal qu'ils ont fait et de punir leurs péchés. Et pour la troisième fois à date dans le livre de Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie au verset 11? Ne prie pas pour eux. N'intercède pas pour eux. Ne me demande pas de bénir ou d'aider. Ils vont être jugés. J'ai dit ce qu'ils avaient à faire. Ils n'écoutent pas. La punition, elle est là. Le jugement, il est là. Ils vont être punis. N'intercède pas. Même au verset 12, s'ils jeûnent, je ne vais pas écouter leurs cris. S'ils offrent plein de sacrifices, des holocaustes, des oblations, je ne vais pas les agréer, ça veut dire comme les accepter puis bénir en retour, là. Non, je vais les consumer par 3 choses. Là, on va commencer à parler de 3 choses spécifiques sur le jugement dans le livre de Jérémie. Dieu avait dit, il y a 3 jugements spécifiques qui vont venir. La peste, la famine et l'épée. Alors, la peste, c'est comme la maladie, mais la famine, évidemment, s'il y a une sécheresse, il manque de nourriture, c'est la famine. Puis ensuite, c'est l'épée. Alors, il y en a qui vont mourir de la maladie. Il y en a qui vont mourir à cause de la famine, mourir parce qu'ils ne mangent pas assez, et il y en a qui vont mourir à cause de l'épée. C'est l'un des 3. Tu vas mourir. Un des 3 jugements. Oui, il va y avoir des gens qui vont être épargnés. Si vous connaissez Jérémie, on va lire et voir cela. Mais savez-vous une chose qui se passe en même temps? Dieu essaie d'avoir leur attention là, en terminant. Dieu essaie de parler avec eux pour les ramener. Mais l'ennemi, il est à l'œuvre. Il y a des gens qui sont là, en même temps que Jérémie, c'est des menteurs, des hypocrites, des faux prophètes. Alors Jérémie arrive et dit « Hey, repentez-vous, mettez-vous en règle avec Dieu. Vous n'agissez pas de la bonne façon, là, Dieu va vous punir. » Et ces autres hommes religieux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Au verset 14, c'est le mensonge.
Verset 13, je dis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, « Non, 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 il n'y aura pas d'épée, il n'y aura point de famine. Je vais vous donner une paix assurée à la place dans ce lieu-ci. » Dieu, regarde, tu dis que tu vas juger, mais ces autres prophètes-là, eux, ils ont un message différent. Et donc, le peuple va les écouter. Évidemment, c'est un message plus agréable à entendre. Tu es beau, tu es fin, tu es merveilleux, et Dieu va te bénir. Tu peux être riche et fameux. Espère en Dieu, écoute-moi. Un message de bien et de prospérité, c'est toujours mieux qu'un message de « le feu va venir ». Pour l'être humain, c'est toujours plus agréable. Mais Dieu dit clairement, ce sont des menteurs. C'est le mensonge que ces prophètes prophétisent. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné de charge, je ne leur ai point parlé. C'est des visions de mensonges, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Dieu ne les a pas envoyés. Verset 15, c'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel touchant ces prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés. Ils disent, « Oh, il n'y aura pas d'épée, pas de famine. » Ces prophètes-là eux-mêmes vont périr par l'épée et par la famine. Eux-mêmes vont être touchés. C'est la preuve qu'ils ne sont pas du tout des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ou des prophètes de Dieu. Parce qu'ils vont avoir vraiment le jugement. On termine, regarde le verset 17, tu vois encore comment Jérémie pleure. Jérémie, il dit, « Mes yeux se fondent en larmes, nuit et jour, car la vierge fille de mon peuple a été frappée. » Et même, il voit lui-même le jugement au verset 18. « Si je sors au champ, il y a des gens qui sont percés de l'épée. Si j'entre dans la ville, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. » Le prophète, le faux prophète, même le sacrificateur, qui n'est pas en train de faire le bien devant Dieu, là, ils courent par le pays sans savoir où ils vont. Ils sont complètement perdus. Perdus. Mais malheureusement, le peuple les écoute. Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Dieu essaie de parler. Et c'est pour ça que Jérémie a parlé, les gens n'écoutent pas. Dieu met une ceinture devant eux. Regarde, regarde. Ils n'écoutent pas non plus. Le vin, la sécheresse que tu es en train de vivre, mais les gens n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Et nous voyons autour de nous, ce n'est pas très différent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens vont écouter beaucoup de choses, mais les gens ont de la difficulté à écouter les paroles de Dieu, malheureusement. Quand on croit, on sait que le message de Dieu, il est beaucoup meilleur. C'est un message de vie, de renouvellement, d'être ramené à la vie puis en relation avec Dieu. Mais malheureusement, les gens n'écoutent pas le message. Et nous, comme Jérémie, on est attristés par cela. On est touchés par cela. Et il y a une différence, nous et Jérémie, Dieu ne nous a pas dit « n'intercède pas pour ce peuple ». Le peuple n'est pas encore rendu là. Pour Israël, c'était un peu différent. Mais nous, c'est encore le jour de grâce. C'est encore un temps où on plaide, on prie et on fait ce qu'on peut pour mener les gens vers Christ. Mais le combat, il est sérieux. Le diable fait tout pour éloigner les gens de la vérité. Il fait tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu essaie d'avoir l'attention des gens et les gens n'écoutent pas. Donc, dimanche, je m'attends à ce que tout le monde ait une ceinture gâtée, puis on la met tous. Non, sérieusement. Mais on prie, on continue à plaider pour le peuple autour de nous. Père, on veut te célébrer pour ta compassion.